Brachot Daf Lamed Bet Amud Bet. On est encore dans le Daf Lev. Les attachés, on va encore voir pas mal de Chidushim. Alors juste à la fin du Daf d'avant, il est écrit Siman. Donc un Siman, c'est un signe pour nous dire de quoi nous allons parler. Maasim Tovim, Tzedaka, Korban, Kohen, Ta'anit, Minal et Barzel. Amar Rabbi Elazar, on commence en haut de la page. Gdolat Tfila Yoter Maasim Tovim. La Tfila est plus forte que les Maasim Tovim, la preuve. Et qui a fait des Maasim Tovim comme Moshe Rabbeinu? Il s'est occupé du clan Israël pendant 40 ans, il a fait Mesiut Nefesh toute sa vie. Afal Piken, non neena et la bitfila. Malgré tout, c'est seulement grâce à la tfila qu'il a pu exaucer sa volonté, relativement. Chez Neymar, Atosef Davarela, Vesal Michla, allez Rosh Pisga. Il a dit, arrête de parler de tes tfilotes, parce que j'ai accepté de te montrer Eretz Israël. Sans ça, il n'aurait même pas pu voir Eretz Israël. Rentrer, il ne pouvait pas rentrer. Mais au moins, il a pu voir Eretz Israël grâce à la tfila. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que maintenant, quelqu'un fait des tfilotes et ça y est? C'est sûr que non. Parce que la vraie raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a accepté, c'est parce que Moshe Rabbeinu, c'était son évêque, c'était son serviteur, c'était Maasim Tovim, nous dit Tosfot. Seulement, quelqu'un qui dit Maasim Tovim, ça ne suffit pas. Il faut aussi rajouter la tfila pour déclencher la réponse. Vamar Rabbi Elazar. Dans la Tanit, Tatamina Tzedaka. Tanit, c'est plus que la Tzedaka. Maïtama, Zeku Begoufo. Vous dites, non. Ça, c'est avec son corps. Il fait Tanit, il jeûne, c'est avec son corps. Tandis que la Tzedaka, c'est avec son argent. Bien qu'il y ait des gens pour qui l'argent, c'est plus que leur corps, mais c'est quand même pas la majorité. Maintenant, on a vu le contraire. Au début de la Masechet, on a vu que Agradeta Anita, la récompense du Ta'anit, elle vient de la Tzedaka qu'on donne aux pauvres pour leur repas du soir. Ça, c'est la Kushia du Pnei Yoshua, il répond. Il dit que c'est vrai que si on regarde la récompense, c'est la Tzedaka, mais si on regarde la kapara qu'on puisse avoir, la tchouva qu'on puisse avoir, c'est-à-dire ce qui nous permet, de la raison pour laquelle on fait un Ta'anit, c'est la tchouva, c'est sûr que c'est le Ta'anit qui a beaucoup plus d'impact sur cela. Parce que c'est avec notre corps. La tfila, c'est plus que les korbanot chez Nehemar, la malirov zifrechem. Pourquoi tous ces zvachim? J'en ai pas besoin. Les Israéliens se conduisent mal, j'en ai pas besoin, Hachem nous dit. Effectivement, uvefarishchem kapechem. Et même si vous levez vos mains pour prier vers moi, c'est pas dit que je vais écouter. Ça veut dire que c'est quand même plus, parce qu'il dit et même. Amar Yochanan kol kohen sharag et nefesh. Tout kohen qui a tué un nefesh, le Issa kapav, il ne doit pas faire birkat kohanim. Shnemar yidechem damim leu. Vos mains sont pleines de sang, donc ça m'intéresse pas qu'avec ses mains pleines de sang vous bénissez le clan d'Israël. Alors s'il a fait bémézid, c'est sûr. Maintenant s'il a tué Béchogeg et qu'il a fait Teshuvah, c'est possible qu'il puisse continuer, c'est une machloket dans les poskim. Rabbi Elazar miyam shecha vet hamikdash. Et Rabbi Elazar a dit que depuis le jour où le Beth Amikdash a été détruit, les portes de la tfila se sont fermées. C'est-à-dire que quand on prie, on a un problème. Même si je crie et que je fais des supplications, on m'a bloqué ma tfila. Satam, on a fermé. Alors ça veut dire que quoi? Que c'est plus la peine de prier? Non, pas du tout. Quand on dit que c'est fermé, c'est que c'est beaucoup plus difficile de faire passer la tfila. Mais il nous dit le Ben Ishraï, au moment où il y a le tzibour, quand on prie Bet Tzibour 3 fois par jour, les portes s'ouvrent, s'entrouvent et ça passe. Et bien que ces portes de tfila se sont fermées, les portes du pleur ne se sont pas fermées. Quelqu'un qui pleure, Hachem, ça passe toujours. Chez Nema, Shima tfilati Hachem, Veshavati Azina. Donc on demande à Jvorou d'écouter notre tfila, c'est-à-dire que avant d'écouter, d'exaucer déjà, il faut qu'il l'écoute. Il y a deux conditions, l'écouter et l'exaucer. Elle dit Mati al techerash, mais pour le pleur, il dit pas regarde ou écoute mes pleurs. Il dit juste ne rejette pas mes pleurs, c'est-à-dire exauce. C'est-à-dire que les pleurs, c'est sûr qu'ils arrivent chez Hachem. Après, il faut qu'il exauce, ça dépend de lui. Rava lo gazar tanita biyoma deiva mishum shenemar sakota be'anan lach me'avor tfila.
Il ne voulait pas faire un ta'anit pour les pluies, par exemple s'il y avait la sécheresse, mais il y a un jour où il y avait des nuages, Mishum Shinor, comme il est dit, Sakota, tu as mis une souka, c'est-à-dire tu as recouvert la terre avec tes nuages Be'anan, les nuages, mais avant tefila pour ne pas laisser passer la tefila. Alors c'est sûr qu'on ne parle pas ici d'un problème physique, la tefila elle traverse tout, même des murs. On voit bien, compris dans un Beth Knesset, c'est du béton. C'est quoi alors? C'est que à partir du moment où Hachem ne veut pas nous envoyer la pluie, alors pourquoi il nous envoie des nuages? Ça sert à rien. Il nous envoie des nuages pour nous montrer que j'aurais bien voulu, mais vous voulez pas. Bah tant pis. Je suis énervé contre vous. Et alors c'est pas le moment. Il vaut mieux attendre que ces nuages s'en aillent et qu'à ce moment-là, il n'y ait plus cette interférence spirituelle entre nous. Mais nous dit le Pneu Yoshua, je crois, dit il y a un problème, c'est que on peut pas être gozer le ta'anit le jour même, on est obligé de faire la xéra la veille, et la veille on ne connaît pas la météo pour savoir si demain il y aura des nuages ou pas. Alors il répond, il dit que non, les nuages, c'est le jour où on fait la xéra, parce que le jour où on décrète le ta'anit, c'est là où Hachem déjà commence à écouter notre fila. Donc il faut que le jour où on décrète, ça soit un jour où il n'y ait pas une interférence. Rabbi Elazar Miam Shechar Betamigdash, depuis le jour où le Betamigdash a été détruit, Chomat Barzel, Ben Israël Aviem Sheba Shamem, entre Hachem et nous, il y a Aefsek, il y a une interférence, c'est une muraille en métal. Chez Neymar, Ve'atakach Lecha Machvat Barzel, Hachem dit au Navi, comme les Bnei Israël se conduisaient mal, il a dit prends une pelle, une poêle, une grande poêle en métal, Venatata Otakir Barzel Benecha ou Benaïr, et tu la mettras entre toi et la ville pour montrer que même toi qui es du côté d'Hachem, tu es de l'autre côté de la barrière et que on a une interférence entre nous. Mais attention, on peut toujours traverser cette Chomat Barzel. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi Hachem il nous a mis après le Chomat Betamidash? Davka, c'est après le Chomat Betamidash qu'on a besoin encore plus d'Hachem, parce qu'on est en galoute, on est en exil. On a beaucoup plus de tsarot. Non, c'est parce que on se laisse aller. Et c'est pour ça qu'il a mis une Chomat Barzel pour nous dire, il nous dit, si vous voulez vraiment, alors il faut vraiment faire teshuva, et à ce moment-là, vous pourrez percer cette muraille en métal. Avec la teshuva, la tefila et les pleurs. Tout celui qui allonge sa tefila, c'est-à-dire qui fait longtemps avec beaucoup de kavana, eh bien, sa tefila ne reviendra jamais vide, c'est-à-dire elle va être acceptée. Minandou c'est tombé Moshe Rabbeinu, chez Neymar va être palel à Hachem. Moshe Rabbeinu, quand il voulait faire pardonner le Chet HaEgel pour les Bnei Israël, il va être palel à Hachem, Victiv Vatri est écrit Vaishma Hachem, et là, Gamba Pamahi, il m'a écouté même la dernière fois quand il est monté, et il a été Mechaper, et c'est là où on a reçu Yom Kippour, la dernière fois où il est monté au ciel pendant 40 jours et 40 nuits. Donc c'était long cette file. Et ni, c'est pas vrai, Rabbi Yochanan, il dit exactement le contraire. Quand la Marie Tfilato Meyenba, tout celui qui est Marir, qui annonce cette fila Meyenba, et il l'approfondit, sauf Balide Kevelem, finalement il aura mal au cœur. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas répondre à ça, on ne va pas exaucer cette fila. Donc c'est exactement le contraire de ce qu'on a dit. Chez Neymar, Tochelet Mimouchechet, une fila allongée, Machalatlev, elle amène la maladie du cœur ou la démoralisation. Maïta Kante, il y a cette Torah. Alors comment il peut arranger ça? Il a qu'à étudier la Torah, et grâce à la Torah, Hachem va exaucer ses prières chez Neymar, Vetzchaim, Ta'ava, Ba. Et Etzchaim va apporter ce que tu as besoin. Ven Etzchaim et la Torah. Etzchaim, c'est la Torah, l'arbre de la vie. Chez Neymar, Etzchaim, il Machazikim Ba. C'est l'arbre de la vie pour celui qui la porte. Bon, en tout cas, on a une contradiction, l'okashia, il n'y a pas de question. Ademari Chomayenba, Ademari Chomayenba. Si quelqu'un il fait une longue fila et il dit regarde avec tous mes mérites, c'est sûr qu'Hachem va me répondre. Alors là, il va arriver à un yush. Il va être démoralisé parce qu'Hachem va dire quoi? Tu es sûr que tu mérites? Il ne va pas exaucer sa prière. Mais si quelqu'un il demande rachamim tachanunim, alors c'est sûr que ça va être exaucé. Si quelqu'un
à prier, il ne voit pas qu'Hachem lui a répondu. Il faut recommencer chez le Kavel Hachem. Kavel Hachem, espère en Hachem. Chazak ve'ametz libecha ve'kavel Hachem. Renforce ton cœur et espère en Hachem. Et tu vas voir, ça va venir. Et d'ici apprennent les Mefarshim que celui qui écoute la Chazarat Hashatz du début jusqu'à la fin avec beaucoup de kavana, c'est sûr qu'il va être exaucé. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile, parce que l'Etzara ne veut pas. Il s'appelle Kavel Hachem, prie à Hachem, ve'chazak ve'ametz libecha ve'kavel Hachem. Et espère en Hachem. Il y a 4 choses qui ont besoin de se renforcer. C'est pas facile d'y arriver si on n'est pas très persévérant. Éloigne Torah, la Torah, Maasim Tovim, les bons actes, Tfila, la Tfila, V'derech Eretz, et tout ce que quelqu'un a besoin pour vivre, par exemple, la parnassa, la santé, la protection. Torah ou Maasim Tovim, Minaïdou, on sait pour Torah et Maasim Tovim, Rak Chazak Ve'ematz. Renforce-toi et ematz, et de la persévérance. Meod, beaucoup. L'ishmor, velasat kechol la Torah, pour garder et pour faire toute la Torah. Donc on voit, l'ishmor, c'est étudier la Torah, la sot, c'est accomplir les mitzvot. Maintenant, la Gemara continue, chazak va Torah, donc tu dois te renforcer dans la Torah, parce que renforcer, c'est différent de ematz. Renforcer, c'est pour évoluer. Dans la Torah, il faut toujours évoluer. De te renforcer sans arrêt évoluer, il n'y a jamais de fin. Il faut se renforcer il faut persévérer pour arriver à continuer. Même si on est arrivé au maximum, il faut continuer. Pour pas se laisser tomber. Tfila, Mine, la Tfila de Seton, je l'ai marqué avec Hachem Chazak Ve'ametz Levecha. Il va écrire Chazak. Ve'kavel Hachem. Derech Eretz, Mine, je l'ai marqué Chazak, Ve'nit Chazak, Ve'adamenu. Yoav qui dit à Avishai, il lui dit, on va à la guerre maintenant, contre Aram, etc. Viens, on va se renforcer et on va faire notre maximum pour notre peuple. Et Hachem fera ce que lui il pense. Atov Be'enav, ce que lui il pense. Et d'ici, on apprend que pour ces 4 choses, la Torah, la Tfila, pour le Derech Eretz, c'est tout ce qui est Ishtadlut, il faut faire bien les Ishtadlut, il faut aller chez un bon médecin, il faut prendre des vitamines, etc. Mais il faut savoir que c'est Hachem qui fait Katov comme il voudra faire. Vatomer Tzion Azavoni Hachem. Et Tzion a dit Azavoni Hachem, Hachem m'a abandonné, Hachem Shechachani, et Hachem m'a oublié. Alors là, on est en train de dire 2 fois Hachem, c'est-à-dire qu'il y a 2 choses qui sont en train de se passer. Une, c'est de nous abandonner, et une, c'est de nous oublier. Mais on avait qu'à dire tout simplement Hachem nous a oubliés, puis c'est terminé. Donc il nous a abandonnés, c'est bien entendu. Aïnou Azouva, Aïnou Shroucha, c'est la même chose. En tous les cas, le deuxième inclut le premier. Amarish Lakish, Lakish dit Amra, Kedeset Israël, Nefnak Jbochou, l'assemblée d'Israël dit devant Hachem, Madame, Nos et Isha, un homme se marie avec une femme. Alishto, en plus de sa femme. Qui c'est sa femme en plus de sa femme? C'est les Malachim. Hachem, il a dit, moi je mets ma Shrina dans le ciel, puisque vous êtes mal conduits après le Hegel, et je m'éloigne de vous. Alishto Arishona. Sur sa première femme, la femme c'était nous. Ou Arsinaï Nasev Nishma. Zocher Maser Rishona. Généralement, quelqu'un qui a une deuxième femme, qui prend une autre femme, il se rappelle quand même tout ce qu'elle lui a fait comme bien la première femme. Ata Azaftani, toi tu m'as abandonné, Shkartani, tu m'as même oublié, c'est-à-dire tu t'es complètement oublié. C'est-à-dire tu m'as abandonné, ok, parce que je me suis mal conduit. Mais maintenant tu oublies ce que j'ai fait au Arsinaï. Amar Akjbochou Biti, Akjbochou il a dit ma fille. Tu vois, Akjbochou il n'utilise plus le mot ma femme, parce que maintenant on est un petit peu éloignés, on n'est plus ensemble. Mais ma fille, parce que un enfant, ça reste toujours un enfant, même quand il faute. Yud Bet Mazalot Barati Barakia, j'ai créé 12 constellations dans le ciel, c'est ce qu'on appelle l'horoscope, 12 constellations. Valkol Mazal ou Mazal Barati Lo Shloshim Chayil. Et dans chaque Mazal, il y a 30 Chayil. Chayil, c'est des généraux qui s'appellent Chayil. Valkol Chayil Vechayil, et chaque Chayil, chaque général de Chayil, Barati Lo Shloshim Ligon. Ligon, c'est des généraux plus petits, des capitaines ou des commandants. Val Koligion Veligion, et sur chacun Barati Shloshim Riaton. Alors ça, c'est en dessous des commandants, des capitaines. Val Koligion Riaton Barati Lo Shloshim Kariton. Ce serait éventuellement des officiers, des lieutenants. Val Korkaton Vikaton Barati Lo Shloshim
Gistera. ועל כל גיסטרה וגיסטרה תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים. כנגד ימות החמה. Par rapport au jour solaire. Donc sur chaque, attendez, il faut faire le compte, hein, mais 12 fois 30 fois 30 fois 30 fois 355 myriades. 365 myriades. Ce qui veut dire 3 650 000. Alors, je n'ai pas fait les calculs. C'est des milliards d'étoiles. Et tout ça, c'est pour toi que j'ai fait. Pour toi, pour le clan d'Israël. Et qu'est-ce que vous allez dire? Maintenant, d'accord, ok. Mais comme maintenant, on s'est mal conduit. Donc, maintenant, c'est plus pour nous. C'est pas vrai. Parce que dans ce cas-là, Hachem aurait pu changer. Parce que là, c'est vraiment adapté au clan d'Israël, mais c'est pas adapté au reste. Pourquoi? Parce que les 12, c'est les 12 Shvatim. Les 30, c'est les 30 jours du mois lunaire. Les 7, c'est les 7 jours de la semaine. Donc c'est tout adapté au clan d'Israël. Si maintenant, il n'y a plus de clan d'Israël, on l'a abandonné, on a une autre chose, une autre femme, donc on va mettre, on va changer tout le céder, on va changer l'ordre pour que ça corresponde à nos femmes. Et toi, tu oses dire que je t'ai abandonné, je t'ai oublié. Ou là, est-ce que une femme va oublier son bébé, son nourrisson? Alors, c'est quoi le nourrisson? Est-ce que je veux oublier les holot? Les holot, c'est les holocaustes. Elim, les béliers, pitré rachamim, c'est les premiers-nés. Que tu as approché devant moi dans Midbar. Où on voit ça dans ce passage? Tout simplement parce qu'il y a écrit Atishkar Isha. Isha, ça veut dire Ishe aussi. Isha, c'est une femme, et Ishe, c'est les feux. Ola, c'est Olot. Les feux, c'est-à-dire les korbanot. Et pourquoi Dafka, les Olot? Parce que c'est tout pour Hachem. Et pourquoi les pitrés Chamor? Pourquoi les pitrés des premiers-nés? Parce que les premiers-nés, c'est pour nous rappeler que Dieu nous a sauvés de Mitzrayim et de la mort des premiers-nés. Puisque tu dis que tu oublies rien, hein. Peut-être que tu vas aussi te rappeler le Maaseh Egel, ce que j'ai fauté avec le Egel, et ça va aller très mal. Même ça je vais oublier. Attention, pas tout de suite, parce que Hachem y a écrit que chaque fois qu'il punit le clan d'Israël, il y a un tout petit peu de kapara pour le Egel, parce que si on avait mis tout en même temps, ça aurait été la fin du clan d'Israël. Amra lefanav, puisque je vois que tu oublies le Maaseh Egel, chez Matishkach ni Maaseh Sinai, peut-être que tu vas oublier Sinai, l'Ar Sinai, où j'ai dit Naaseh Venishma. Amrala ve'anochi lo yeshkach. Eshkachem, moi j'oublierai pas. Ve'inudam Rabbi Lezer, Rabbi Yoshua, c'est ce qu'il a dit. Maï dirtivke, c'est écrit Gam elet ishkachna, même ça je vais oublier, c'est Maaseh Egel. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Ele Elohecha Israël. Voici ton Dieu Israël. Eh bien, ce Ele, Tishkachna, je vais l'oublier. Ve'anochi lo yeshkachecha, mais moi je vais pas t'oublier. Zema c'est Sinaï, ce que tu m'as dit dans Nishma, ça je ne peux pas oublier. Chassidim arishonim ayoshoim sha'achat. On a vu que les chassidim, donc ceux qui font plus que ce qu'on leur demande, ils attendaient 1 heure avant la tfila, 1 heure après, 1 heure la tfila. Heureux ceux qui sont assis dans ta maison. C'est-à-dire qu'ils s'assoient avant de prier. Après on dit Tehillah les David. D'abord on s'assoit et après on dit Tehillah les David. Donc on se prépare pendant un moment. 1 heure, un moment, c'est une marloquette. Eux, ils faisaient 1 heure, peut-être, nous, on fait un moment. Et la preuve, c'est que Ashri Yoshvedra n'a aucun rapport avec Tehillah David. C'est pas le même paragraphe, c'est juste parce que on a voulu nous apprendre cette dracha. Rabbi Shua ben Levi, Amit Palel Tzarech Lishot Sha'achat Achar Tfilato. Même après, il faut aussi, chez Neymar, Ar Tzadikim, Yodu Lishmecha, Yeshvu Yesharim et Panecha. Les gens droits, ils vont s'asseoir, ils vont attendre pour s'éloigner de la tfila et après sortir. Il faut 1 heure avant cette fila. Une après. Donc on répète tout ce qu'on vient de dire. Tanoura Banan, nous nous enseigner, il s'attendait, il se préparait 1 heure pour faire disparaître tout le matériel et devenir totalement spirituel. Mitpalim Sha'achat, après prier 1 heure entière.
Vechozrim veshoim sha'achat, après il prenait encore 1 heure pour se séparer et pour revenir sur terre avant de sortir. Vechim achar sheshoim tesha shaot. Alors, après, puisqu'il reste 9 heures par jour, il y a 3 tfilotes, ça fait 9 heures par jour, betfila, dans la tfila, Torah tanechan mishtameret, leur tfila, comment elle va se garder? C'est-à-dire, ils vont peut-être pouvoir étudier, mais si on n'est pas tout le temps attaché à la Torah, eh bien on oublie ce qu'on a appris. Umlartan, et Achnasit, et comment ils font pour vivre? Ils ont besoin d'une parnassa. Et la mitor chez Chassid, même, puisqu'ils font plus que ce qu'on leur demande, hein, Torah tamishtameret, leur Torah, Hachem leur donne Yisraël et Shmea, que la Torah reste en eux. Umlartan, mitbayachet, ils ont la bracha. Donc ils travaillent très peu, ils gagnent suffisamment pour vivre. Philo Melech, Joël, Bishlomo le Yashivenu, même si un roi, il nous demande shalom, il nous dit shalom, on ne doit pas lui répondre. Amarav Yosef, Loshanu le Malché Israël, ça c'est seulement un Melech Israël qui comprend que tu es dans la tfila, et donc tu ne peux pas lui répondre. Avant le Malché Akoum, un goy possède, bien sûr c'est dangereux. Mais tu vas, eh bien, là, on dit, mais non, on a vu le contraire. Amit Palel Vera Anas, celui qui prie et qui voit un bandit, Bakenegdo qui vient face à lui, Raakaron, ou alors il voit une calèche qui arrive à sa rencontre, Bakenegdo, Loye Mafsik, de ne pas finir la Yikatser, il doit terminer vite, voler et s'en aller. S'il peut pas, bon. Lokashia, Hadev, Char, les Katser, s'il peut, pardon, ça c'est la réponse, les Katser, il me la faussette. S'il peut pas parce qu'il voit que ça va être trop juste, alors il s'arrête tout de suite et il s'en va. C'est évident parce que rien ne tient devant Pikuach Nefesh. Une fois, il y avait un chassid qui était en voyage, et il faisait cette fila Bassar Echad est venu un prince Goy. Nathan Shalom. Il lui a dit Shalom, Velo Xir Lo Shalom, bien sûr qu'il n'a pas répondu. Il a attendu, il était gentil, il a attendu qu'il ait fini cette fila, après qu'il ait fini cette fila. Amarle Reka, il a dit tu es vide. Velo, tu n'y réfléchis pas, Velo Katouv, pourtant il écrit dans votre Torah, il savait ce qu'il y a écrit chez nous, toujours ils savent pour nous embêter. Tu dois te protéger, tu ne dois pas prendre de risques. Il faut vraiment prendre beaucoup de précautions. Lorsque je te dis shalom lama, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Si je t'avais coupé la tête avec une épée, qu'est-ce qui serait venu réclamer? Tout le monde aurait compris, c'est normal. Tu ne réponds pas à un prince. C'est normal que on te coupe la tête. Laisse-moi t'apaiser un peu avec mes paroles. Si toi, le prince, tu étais devant ton roi, et ton ami vient et te dit shalom, est-ce que tu lui aurais répondu Amarle là? Bien sûr que non. Si tu avais répondu qu'est-ce que tu aurais fait? Amarle, il lui a dit il lui aurait coupé sa tête. Bisayef avec une épée. Amarle, mais à plus forte raison, toi qui es devant un homme en chair et en os, aujourd'hui il est là, mais demain il va être mort. Car ainsi tu as peur de lui. Moi qui était devant le roi des rois, qui est vivant là, de l'homme pour toujours. Alachat kama vekama, forte raison, miadit payes. Alors il a été apaisé au Tassar, Niftar oto chassid, le Beto Shalom, et ce chassid, il a eu la possibilité de rentrer à la maison, les Shalom. Voici pour ce Hamoud, Chazak ou Baruch.